Alors, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Donc, nous allons continuer sur la gestion d'état avec Nginx. Alors, la dernière fois, donc, nous avons vu maintenant l'architecture et les différentes composants de Nginx. Donc, aujourd'hui, nous allons voir maintenant dans ce tutoriel comment installer les dépendances, ensuite, ainsi que la configuration donc, au niveau de notre ng module. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai créé un projet que j'ai nommé ça gestion état Nginx. Ça, c'est le nom de notre projet. Ensuite, après ça, donc, il faut installer les dépendances dont on a besoin pour travailler avec Nginx. Alors, donc, les dépendances en question, donc, vous venez au niveau de... Donc, ce sont les dépendances que j'ai installées. Donc, dans un premier temps, donc, j'ai installé maintenant Bootstrap. Ça, c'est pour avoir Bootstrap dans notre projet. Ensuite, NGRX, donc NGRX Effect. Donc, vous installez NGRX Effect aussi. Ça, c'est pour gérer maintenant tout ce qui est les effets. Ensuite, NGRX Store, donc c'est notre magasin de state. Alors, et NGRX Store DevTools. Donc, NGRX DevTools, c'est un module qui nous permet maintenant d'observer, de monitoring tout ce qui se passe au niveau de notre state directement au niveau de Google Chrome. Alors ensuite, nous avons aussi installé Bootstrap aussi, donc c'est ça. Donc globalement, donc, ce sont les dépendances dont on a besoin au niveau de notre projet. Ensuite, donc, vous pouvez les regarder à ce niveau-là rapidement si vous souhaitez maintenant les installer. Donc, on peut installer ça. Alors donc c'est ça, donc c'est les différents modules qu'on a besoin dans notre projet pour commencer. Alors, si vous avez déjà installé ça, c'est vrai, c'est déjà bon. Maintenant, vous venez au niveau de notre application. Donc, au niveau de notre application, donc on va, dans un premier temps, importer maintenant les modules qu'on vient d'installer. Alors, donc, le premier module qu'on va, c'est Store module. Au niveau des ng modules, donc on va importer Store module. Voilà, donc comme vous le voyez, donc lui il prend maintenant les réducteurs, donc on lui passe un objet, donc on n'a pas encore créé d'abord les réducteurs, donc on va lui passer plus tard. Ensuite, on va d'abord importer aussi effect. Voilà, effect module. Donc effect module. Alors l'effect module va prendre maintenant, donc comme vous le voyez, il prend maintenant tous les effets. Donc là, on va lui passer maintenant un tableau. Donc c'est un tableau vide qu'on lui passe pour l'instant. Par la suite, on importe maintenant les effets. Ensuite, on va importer aussi Store DevTools module. Alors donc ce module, comme je viens de le dire, donc ça permet maintenant de monitoring tout ce qui se passe au niveau de notre application en state. Donc ici, on lui passe maintenant un objet, donc name, nous donne un nom, donc vous lui donnez un nom que vous voulez, donc je l'appelle app name, app ng. Voilà, ensuite comme on est en mode développement, donc on met log only, donc on met ça à tout. Ok, donc globalement, donc ce sont les modules qu'on a besoin maintenant au niveau du qu'on a besoin d'importer. Donc j'ai déjà importé aussi Bootstrap. Bootstrap est déjà importé par défaut, donc le module de Bootstrap aussi est déjà importé. Donc ce sont les modules qu'on a installés, qu'on a importés à ce niveau-là. Alors maintenant, pour pouvoir bien travailler, donc j'ai déjà préparé une partie back-end. Comme ça, nous allons voir maintenant toute l'architecture que nous avons expliqué la dernière fois. Donc la partie back-end aussi, c'est déjà fonctionnel. Donc c'est juste, ça c'est notre endpoint. Donc il y a les articles. Voilà, c'est juste récupérer les articles, afficher les articles et supprimer. Voilà. Alors maintenant, la partie backend, on peut tester ça. Donc comme vous le voyez, donc elle est fonctionnelle. Voilà, donc on va travailler avec ça. Alors maintenant, si vous avez fait ça maintenant, il faut simplement démarrer le projet. Normalement, donc quand vous démarrez le projet, donc vous devrez maintenant voir que le projet est démarré. Donc voilà, donc vous mettez tout simplement ça. Et donc ce que je fais ici à ce niveau-là. Voilà, donc là, si vous avez ça, veut dire que tout va bien jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, ça, lorsque vous démarrez le projet, normalement, vous n'allez pas trouver ça. Mais ça, je l'ai ajouté. Donc, vous venez au niveau des headers, app,
donc dans header, donc au niveau de header, donc je prends les templates de Bootstrap. Donc c'est tout simplement, c'est ça qui est à ce niveau-là. Voilà, ça. Donc c'est ça. Maintenant ça, il faut l'importer. Ça, il faut l'importer au niveau des app pour que vous puissiez l'avoir. Donc vous l'importez au niveau des app components pour pouvoir maintenant voir ça, quoi. Donc globalement, donc c'est ça la partie configuration qu'on aura besoin de faire dans un premier temps. Alors maintenant, comme on va d'abord prendre un exemple concret, on prend des articles. Donc j'ai créé un modèle article ici. Donc le modèle article il contient maintenant ses propriétés. Donc l'ID, le contenu, le titre, l'auteur, etc. Ensuite, un service qui va se connecter au niveau de la partie back-end. On va tester ça aussi. Donc ça aussi, donc j'ai créé une partie back-end, un service. Donc le service est déjà fait. Donc ce service-là, donc on importe simplement le modèle HTTP client qui va nous permettre de faire maintenant des appels REST-IP. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a tout simplement appelé donc, notre end à ce niveau-là. Voilà, comme vous le voyez. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, pour bien faire et bien organiser le projet, nous allons tout simplement d'abord créer un dossier NGX. Donc NGRX pour centraliser maintenant tout le code de NGRX dans ce dossier-là. Donc je vais l'appeler NGRX. Voilà, donc c'est le nom de notre dossier. Donc dans ce dossier, je vais créer dans un premier temps un premier fichier que j'appelle maintenant article.ini.ts. Donc là, on crée maintenant les différentes states. C'est-à-dire, c'est ici qu'on va maintenant tous les états. Donc, les états, c'est sous forme d'énumération. Donc, vous pouvez faire ça autrement. Mais moi, je préfère travailler avec des énumérations. C'est beaucoup plus propre pour moi, voilà, à mon point de vue. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire à ce niveau-là. Donc, on va d'abord faire export enim. Alors, donc, on met article state enim. Voilà, donc qu'est-ce qu'on mettait dans ça? Donc on mettait tout simplement donc loading. Donc ces paramètres vont nous indiquer que maintenant les données sont en train de charger. Donc on les donne comme valeur loading. Ensuite on va lui passer aussi load si les données sont déjà chargées loaded. Donc on va lui donner les paramètres aussi loaded, la valeur loaded. Ensuite, les messages d'erreur. S'il y a des messages d'erreur qui vont afficher, donc on va lui passer aussi le message d'erreur, donc errors. Donc on va dire error. S'il y a des erreurs qui apparaissent, donc on va tout simplement dire error. Donc on va lui passer. Voilà, comme ça on pourra bien déléguer maintenant la gestion des erreurs à ça. Ensuite, si les données sont venues, donc on va prendre dans un état initial. Dès que c'est lancé, initial state. Alors donc c'est ça. Voilà, donc c'est tout ce qui est pour l'instant, c'est tout ce qui est dans article state enim, donc tout ce qu'on mettrait dans ça. Ensuite, on va créer encore un autre fichier. Voilà, on crée un autre fichier state, donc on met article state test. Donc lui il va avoir maintenant le state de notre application de NGRX. Donc pour ce faire, je vais d'abord créer une interface export. Donc interface. Donc là je vais l'appeler tout simplement article state. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre d'abord nos données. Donc en général c'est des tableaux ou bien rien. Donc il faut importer ça, notre modèle. Donc il prend le type article, donc qui vient maintenant des articles. Ensuite, il va prendre aussi les erreurs, donc erreur message. Donc c'est un type chaîne de caractères. Ensuite, il va prendre aussi maintenant data state.
Donc, data C, c'est le type maintenant enum que nous venons créer maintenant, tout de suite. Donc, c'est article state. Voilà. Donc, c'est ça à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on a, on a tout de suite. Voilà. Donc, globalement maintenant, donc, cette interface maintenant va présenter maintenant notre article. Notre article, donc l'état initial, ça va être l'état de notre article. Voilà. Maintenant, pour la suite, donc je vais d'abord créer maintenant les autres fichiers qu'on a besoin. On va avoir besoin d'article reducer.ts. On va avoir besoin aussi de action, article, actions.ts. On va avoir besoin aussi article effect. On va avoir maintenant les effets, article effects. Voilà. Donc ce sont les différents éléments dont on a besoin donc à ce niveau-là. Okay. Donc on va arrêter à ce niveau-là. Dans la partie suivante, donc on va continuer maintenant à créer maintenant les réducteurs ainsi que maintenant initialiser aussi l'état initial de notre state. Ok, merci d'avoir regardé le tutoriel, merci de vous abonner et partager surtout. À très bientôt.